Entre la Chine et le Nigeria, en tant qu'Africain, dans quel pays importer? C'est de ça que nous allons parler au travers de cette vidéo. Donc rapidement, je vais répondre à cette question-là. Et si vous voulez connaître ma réponse par rapport à cette question, restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vos chers amis. Donc ce que vous allez simplement faire, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et pour nos amis qui voudraient se lancer dans le business avec le Nigeria, donc importer des produits du Nigeria pour venir revendre cela dans leur pays d'origine, vous pouvez regarder en bas de la description de la vidéo, vous verrez le lien, cliquez dessus et rejoignez-nous directement sur ce canal-là. Et pour nos chers amis qui voudraient également se lancer dans le négoce international, vous pouvez également nous contacter pour prendre notre formation dans ce sens. Alors sans plus tarder, let's go. Entre le Nigeria et la Chine, étant en Afrique, dans quel pays alors importer pour se faire le plus de marge? Donc, c'est à cette préoccupation que je voudrais répondre au travers de cette vidéo. Et directement pour répondre à cette question, l'idéal tout de suite, c'est la Chine. Alors, pourquoi la Chine? La Chine est quand même le fabricant du monde. Toutes les entreprises aujourd'hui vont en Chine acheter des produits, acheter des marchandises pour faire leur business. Que ce soit des Américains, que ce soit des Européens, peu importe. La plupart vont aujourd'hui en Chine s'approvisionner. C'est ça, les amis. Et l'avantage de la Chine, c'est que vous avez un panoplie de produits sur lesquels vous pouvez faire vos choix. Donc, vous pouvez parcourir plusieurs entrepôts pour voir les produits qui vous intéressent le mieux et vous allez pouvoir faire votre choix. Vous voyez? Et il y a diverses sortes de produits, tout type de produits d'ailleurs, vous allez retrouver en Chine. C'est ça, les amis. Et il y a les différentes qualités qui vont avec. Donc, en fonction de votre budget, vous allez trouver aussi ces qualités-là qui vont avec votre budget, c'est ça. Donc, en réalité, c'est la Chine. Maintenant, du côté de la Chine, nous avons également le transport. Nous avons, si vous êtes par exemple un Africain de la diaspora, si vous êtes un Africain qui allait en Chine, il faut prendre en compte le billet d'avion, minimum, l'aller-retour, 2,5 millions, 3 millions, l'hébergement, tout et tout compris. Donc, vous comprenez un peu, vous allez dépenser de l'argent, les amis. Il y a de l'argent à dépenser. Et cet argent, en réalité, représente déjà un capital pour quelqu'un qui veut déjà se lancer à ses débuts. 3 millions pour aller en Chine et tu n'as pas suffisamment encore d'argent. Pour le moment, moi, je ne peux pas te conseiller cela. Oui. Même si tu as 10 millions, bon, tu peux y aller. Mais tu peux te rabattre sur le Nigeria. Pourquoi sur le Nigeria? Le Nigeria est sur le continent africain. Le Nigeria s'approvisionne majoritairement en Chine. Nous avons des entreprises chinoises qui se sont également installées au Nigeria. N'oubliez pas, le Nigeria compte environ près de 200 millions d'habitants. Donc la Chine a très bien compris et automatiquement a décidé de délocaliser certaines de ces entreprises au Nigeria. Donc, il y a des entreprises que vous allez retrouver, par exemple, en Chine, qui sont en même temps au Nigeria et ont leurs usines directement au Nigeria et fabriquent directement également les produits au Nigeria. Donc, vous avez la main-d'œuvre qui est bon marché au Nigeria comme en Chine et en même temps, les produits, par exemple, que vous allez choisir, ça dépend, ce n'est pas tout type de produit. Le type de produit que vous allez choisir, s'il y a son fournisseur et l'usine au Nigeria, vous allez acheter ce produit parfois même un peu plus moins cher comparativement à ce que vous allez acheter par exemple en Chine, si vous étiez allé en Chine. Je suppose que vous n'avez pas du tout une usine de ce type de produit, par exemple, au Nigeria, mais vous avez quand même la marchandise, donc le produit au Nigeria. Vous allez au Nigeria, vous allez encore acheter le produit moins cher comparativement aux autres pays de la sous-région. Pourquoi? Parce que le Nigeria, les Nigérians, lorsqu'ils veulent importer ce genre de produits, ils peuvent par exemple demander à importer un bateau. Simplement, les amis. Je prends le cas des mèches. Les Nigérians ne vont pas importer un conteneur, 2 conteneurs de mèches. C'est un bateau, les amis. Ils se réunissent, ils s'assemblent, ils se rassemblent pour prendre la cargaison. Et lorsqu'ils prennent, ils viennent maintenant
dans leur pays avec le produit et ils font le dispatching après à leurs partenaires, à leurs amis ou bien ceux qui sont dans le même groupe qu'eux et ils font le dispatching et eux, ils revendent le produit en gros. C'est pourquoi lorsque tu vas chez Is, tu vas retrouver par exemple le produit, tu peux retrouver par exemple la mèche, tu peux retrouver la mèche par exemple à 1000 naira et tu vas chez un autre par exemple, tu peux retrouver ça à 1100 naira, mais le prix est sensiblement égal. Il n'y a pas vraiment un écart assez élevé au fait. Vous comprenez? C'est ça. Et maintenant, au niveau du coût du transport, le coût du transport est plus ou moins abordable parce que vous allez transporter, si vous êtes en Afrique et vous allez au Nigeria acheter, vous allez transporter votre produit directement en Afrique par voie terrestre et vous avez votre produit en quelques jours, rapidement même d'ailleurs. Vous comprenez un peu? C'est ça les amis. Et pour quelqu'un qui veut se lancer dans le business, donc dans le commerce, que ce soit le e-commerce ou bien le commerce classique, la personne, dans un début, peut se rabattre d'abord sur le Nigeria. Et n'oubliez pas, le Nigeria lui-même a directement des usines. Et les usines, il y a certaines de ces usines qui sont détenues par des Nigérians. Donc, ils sont beaucoup plus avancés sur le plan industriel, plus que nous autres Africains de la zone francophone, ou soit africains anglophones, mais un peu plus éloignés du Nigeria. Donc, le Nigeria représente en Afrique ce que la Chine représente pour le monde. Donc, vous voulez acheter vos produits, vous faites vos calculs, vous voyez que le montant que vous avez est plus ou moins sensiblement bas. Par exemple, je prends quelqu'un qui a 500 000. La personne peut bel et bien commander en Chine via les plateformes Alibaba et autres. Mais la personne peut se déplacer, décider de se rendre au Nigeria, faire le choix de la qualité et faire son choix et miser sur la qualité de ses produits et venir revendre ses produits. C'est ça les amis. Pour la Chine par exemple, si tu n'as pas un argent là-bas et tu dois commander, tu peux bien trouver le produit correct sur Alibaba ou d'autres plateformes, mais lorsque tu recevras le produit, ce sera en quelque sorte de la merde. Et qui est-ce qui perd en ce moment? C'est toi qui as perdu. Si tu ne veux pas perdre, tu peux décider de te rendre au Nigeria. Toi-même, ce n'est pas grand chose qu'il te faut dépenser, non. Tu vas au Nigeria, tu te rends là-bas, tu vérifies auprès des différents grossistes les produits que tu voudrais acheter, la qualité, toi-même. Là, tu as la possibilité de tester facilement. C'est ça. Et au fur et à mesure que ton business grandit, tu décides maintenant de te rabattre sur le Nigeria. Par exemple, j'ai une dame là qui, pendant longtemps, c'est au Nigeria, elle achète ses produits, tout type de produits. C'est ça. Et au fur et à mesure que son business a commencé par grandir, elle a décidé de se rabattre également sur la Chine. Et elle a commencé par acheter, elle est dans les bijoux, donc elle a commencé par acheter les bijoux. Après, elle s'est rabattue sur Dubaï, ainsi de suite. Elle a donné la main à sa fille et sa fille a pris le relais. Nigeria, Dubaï, Chine, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, elle ne vit plus paix à son âme, mais au moins, elle a pu montrer le chemin à sa fille aujourd'hui. Donc, il y a des produits qui vont prendre directement au Nigeria et il y a des produits qui vont directement commander en Chine et à Dubaï, les amis. Vous comprenez un peu? Et même d'ailleurs, lorsque je prends le cas de Dubaï, les produits qui sont à Dubaï proviennent aussi majoritairement aussi de la Chine. Vous comprenez? C'est ça, les amis. Donc, il faut comprendre un peu. Et si vous voulez le faire, faites-le et réfléchissez bien, établissez le plan. Et voyez combien vous avez sur la table. Et le montant que vous avez sur la table, vous prenez ce montant et vous allez jouer avec. Acheter vos produits pour faire votre business. Maintenant, au niveau des bénéfices, lorsque vous allez faire vos achats directement en Chine, par exemple, ce qui bouffe le plus, ce n'est pas réellement le produit, au fait, non. Ce qui bouffe le plus, c'est beaucoup plus le coût du transport. Vous comprenez? C'est le transport qui va vous bouffer le plus d'argent. C'est ça, les amis. Donc, il ne faut pas ignorer ça. Mais lorsque vous allez acheter en Chine, lorsque vous allez acheter au Nigeria, le transport va bouffer, certes, mais pas autant. Parce que la distance n'est pas la même. Et vous n'aurez pas assez de tracasseries comme ça, les amis. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Et vous pouvez déjà superviser, étant sur place au Nigeria, faire vos achats, donner les ordres
et puis recevoir vos produits à la maison. Il y a des entreprises spécialisées qui vous livrent même directement à la maison. Vous comprenez un peu, c'est ça les amis. Donc voilà, donc en conclusion, je dirais, la Chine est toujours le first et nous ne pouvons jamais balayer du revers de la main la Chine. Mais si nous voulons faire au début et que vous avez un montant plus ou moins, un budget plus ou moins serré, que ce soit 500 000, 1 million, vous pouvez vous rabattre directement sur le Nigeria. Et je vous conseille de vous rendre au Nigeria pour vous-même faire vos achats. Ça va vous permettre d'avoir vraiment la maîtrise de vos produits. Vous allez miser sur la qualité. Donc, c'est vous-même qui savez ce que vous voulez. Et lorsque vous voyez la qualité, vous allez choisir la qualité et vous allez pouvoir faire vos achats et puis vendre vos produits comme cela se doit. Donc, voilà un peu. Et pour ceux-là qui voudraient se lancer dans l'importation des produits venant du Nigeria, vous pouvez également nous contacter et nous allons vous accompagner dans ce sens. Mais regardez en bas de la description de la vidéo, cliquez sur le lien, rejoignez-nous et nous allons vous apprendre un peu plus davantage sur le business au Nigeria, les amis. Sur ce, on se dit alors à très bientôt pour un nouveau numéro. Et si vous êtes déjà dans l'importation des matières, des produits au Nigeria, dites-moi comment vous y procédez, quels sont vos obstacles. Sur ce, on se dit alors à très bientôt. Bye bye.